des Journées internationales de l'entrepreneur francophone, l'idée est venue d'une tournée africaine que nous avons effectuée en 2016, parce que nous-mêmes étant entrepreneurs résidant en France avec des points d'entrée au niveau de l'Afrique, il y a deux pays dans lesquels nous exerçons actuellement, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui appartiennent à la même zone géographique, économique et qui font partie de l'espace OADA. Nous avons vu qu'il y avait un énorme problème, notamment une énorme disparité entre les différents acteurs, notamment les entrepreneurs. D'un côté de la frontière et de l'autre, ils ne sont pas régis par les mêmes codes fiscaux et encore les mêmes incitations des régimes fiscaux des différents pays qui, pour moi, devaient permettre de créer une économie intra-régionale. Je crois sincèrement dans la vision qui est de ABECOM. Et je pense que nous devons penser l'entreprise en français. Je l'ai dit depuis le début. Nous avons toujours eu tendance à faire l'entreprise ou l'entrepreneuriat en anglais. On a fait les business, mais maintenant on doit faire les affaires. Et faire les affaires, on doit le faire dans une langue, parce que la langue fait partie d'une richesse que nous devons aussi exploiter. Et donc c'est vrai que c'était pour nous tout naturel que cet événement, ce forum se fasse ici, dans nos murs, et surtout ça anime effectivement cette notion de la francophonie qui est importante pour moi, et ça permet de faire de l'interaction entre différents acteurs économiques, culturels de cette francophonie. Donc voilà rapidement ce que nous avons pu faire sur les 2 jours, et le tout est résumé dans un rapport de 31 pages avec 5 à 4 recommandations par table ronde qui vont booster nos actions sur le terrain, qui vont venir renforcer ce que nous faisons déjà sur le terrain. Alors j'ai envisagé en tant que doctorante en fiscalité sur l'harmonisation fiscale au sein de l'espace UEMOA. On a sur la thématique de la fiscalité autour de cette table ronde, comment la fiscalité, le lien de la fiscalité et l'entrepreneuriat, et surtout comment être incitatif, comment la fiscalité peut lever l'élan au niveau des entrepreneurs qui veulent s'y lancer, puisque c'est un levier pour l'économie et ça a un impact sur le développement durable de nos États. Et il était question véritablement de voir le lien, dans quelle mesure les États, les politiques peuvent actionner les mesures fiscales, les mesures d'incitation fiscale plus précisément pour brasser le maximum d'investisseurs dans nos États et au plan régional et interrégional. On ne peut pas avancer si la jeunesse n'est pas là, présente. Je pense aussi aujourd'hui, puisque nous avons mis en place des hôtesses, et je pense que sur le terrain, mettre des hôtesses, par exemple, d'accueil dans ce type d'événement, c'est déjà les confronter à la réalité, c'est déjà s'imprégner de la francophonie en termes de thématique, et s'imprégner aussi de l'entrepreneuriat. Et je suis contente d'entendre que le maire disait que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour avoir les bénéfices ou gagner demain, mais c'est beaucoup plus pour ceux qui vont venir après nous. Nous devons préparer le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, des autres qui vont venir après nous. Ils diront un jour que nous sommes passés par là. Donc il faut sortir maintenant du cadre de discours pour faire le fait savoir.
l'exemple, je l'ai au Burundi, nous avons créé des institutions qui sont prêtes à accueillir les investisseurs. Donc, tout investisseur qui veut aller au Burundi peut avoir en moins de 48 heures la possibilité de démarrer son entreprise. Donc, vous êtes invité à investir. Et je sais seulement que ce n'est pas seulement au Burundi. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Je pense qu'au Sénégal, certainement, c'est la même chose. Et dans d'autres pays. Il y a aussi des organisations régionales qui sont là pour vous accueillir. Donc, la croissance économique remarquable avec un taux de croissance moyen de 9% par an au cours des 5 dernières années font aujourd'hui de la Côte d'Ivoire l'un des marchés les plus attractifs du continent africain. Je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est offerte ce matin pour inviter les chefs d'entreprise et les entrepreneurs de notre espace communautaire, y compris ceux de la diaspora ivoirienne, à saisir les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des infrastructures, de l'agro-industrie, des technologies de l'information et de la communication, de l'énergie et du tourisme. On a déjà commencé à mettre à disposition ce rapport et les différentes recommandations aux institutionnels et aussi on partage ces actions aussi avec les acteurs de terrain qui sont les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et à côté de cela, on allait plus loin. En fonction des recommandations, on a mis en place des ateliers de formation pour partager les expériences autour de ces différentes recommandations. Parce que tant qu'on ne fait pas de la pédagogie autour de ces recommandations par le bas, si on veut rester avec le volet institutionnel, c'est sûr qu'il y aura de complications. Mais si nous attaquons le terrain avec des ateliers de formation, avec des mécanismes de passage, et aussi, on s'adresse aussi à nos partenaires médias, donc à News et d'autres médias qui sont pour nous des canaux indispensables pour faire de la pédagogie de l'information. Pour les entreprises qui sont présentes encore ici, je me ferai l'honneur aussi de vous recevoir et vous expliquer en long et en large qu'est-ce que c'est le Burundi et qu'est-ce que vous pouvez faire au Burundi. Nous allons tout mettre en œuvre pour bénéficier et mériter leur confiance qui a été placée en nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dit, à partir de cette deuxième édition qui se fera au niveau de Burundi, nous attendons nous installer, mettre en place une représentation au niveau de Burundi, pour que les actions et les recommandations qui sortiront évidemment de ces journées, nous puissions les appliquer aussi sur le terrain avec des jeunes et des femmes au plan local.